Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Cette vidéo ça va être vraiment axé sur le teint. Donc ce qui est pour moi un teint assez parfait dans mon sens, avec du coup les deux techniques qui est le contouring et le strobing. Je vais faire les deux mais à ma manière, donc vous voyez c'est ça aussi la beauté de YouTube, c'est qu'on fait des choses à notre manière pour partager et donner des idées plus ou moins light, enfin bref, vous avez compris. Je n'ai absolument rien sur le visage. Juste avant, j'ai fait le maquillage que vous avez vu mercredi, donc ce qui fait que j'ai les yeux totalement explosés car j'ai utilisé le démaquillant de chez L'Oréal et c'est encore en train de me brûler les yeux comme c'est pas possible et ça fait déjà une demi-heure que j'ai tiré tout le bazar et j'ai fait mes sourcils juste après, donc ce qui fait que c'est un petit peu rouge et ils sont pas parfaits. Mais bon, c'est pas le sujet. Pour commencer du coup mon teint, je vais utiliser une base de chez Benefit The Professional. C'est celle-ci qui va me permettre de matifier mon teint et en même temps de reboucher les pores de ma peau. Moi il me reste des échantillons donc j'utilise forcément les échantillons. J'utilise les grands, je vous ai déjà dit dans une ancienne vidéo. Tac tac tac, et elles sont super bonnes. Voilà. Ensuite, je prends mon Beauty Blender que j'ai humidifié, il est tout mouillé, avec mon fond de teint de chez Bourjois, le Healthy Mix, en teinte toujours pareil, vanille numéro 52. J'ai pas changé. Voilà, une pompette nuit environ. Tac, 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 tac. Une fois que c'est fait, je vais faire du coup mon anti-cerne. Enfin j'en ai deux, un de chez Miss Cop, l'anti-cerne comme ça, et un de chez Make Up Forever Ultra HD, qui est celui-ci. C'est deux prix totalement opposés, deux gammes opposées, mais pour moi les deux en même temps ça marche super bien. Et je vais utiliser mon pinceau anti-cerne de chez Real Technique. Je commence du coup par celui de chez Miss Cop. Pas des masses. Ensuite, celui de chez Make Up Forever. Je prélève un petit peu de produit sur ma main parce que mettre directement au truc, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça du tout. Et celui-ci, il est hyper... et il y en a beaucoup quoi. Pourtant j'ai mis qu'une toute petite goutte. Et moi j'aime bien travailler avec les doigts. Il y en a pas mal, c'est pas bien. Mais la technique du doigt en tapotant comme ça, je la trouve très bien. Et en plus de ça, en dessous les yeux, ça réactive un petit peu la circulation sanguine. Pour les poches, c'est top. On monte bien sûr au creux de la cerne ici. Et voilà, bon et bien sûr j'en ai pris toujours 3 fois trop. C'est toujours pareil, celui de chez Make Up Forever, il s'étire de ouf. Bref, je prends ensuite ma poudre de chez Sephora, la poudre lissante éclat, donc de chez Sephora, c'est bon je viens de le dire. Avec un pinceau comme celui-ci de chez Real Technique. Alors il n'y a pas le nom, voilà.
Je vais commencer par le dessous de mes yeux et je tapote. Je prends ensuite un gros pinceau de chez Real Technique, toujours. Et là, on y va, je tapote. Je vais toujours en tapotant en fait. C'est beaucoup mieux. Après, les taches que j'ai ici, c'est des... c'est pas forcément des cernes, c'est des taches que j'ai. Donc ça, voilà, hein, c'est la merde. Je viens de retrouver ma crème que j'ai cherchée partout pour mon tatouage. Là. Je prends ensuite de chez... C'est qui déjà? Bahamama. Je vais faire mon contouring léger. Avec un pinceau biseauté comme celui-ci de la marque, je ne sais pas. J'avais commandé ça sur AliExpress. Je trouve que les pinceaux de chez AliExpress sont déjà très bien. Là, j'en mets pas beaucoup parce que comme on va accentuer avec les lumières, je vois pas l'intérêt de mettre vraiment partout quoi. Enfin beaucoup plutôt. Voilà. Alors pour mon strobing à moi, j'utilise pas du correcteur ou ce genre de choses. Je vais utiliser un produit liquide certes, mais de chez Mimimi. Donc c'est un illuminateur qui se présente, je vous l'avais déjà présenté, hein, qui se présente comme ceci. Il a l'air assez comme ça, il fait un peu peur, mais en fait pas du tout. Ils se font en fait parfaitement à la peau et ça qui est super. Donc je vais commencer par en mettre attendez, organisation 0, allez, 0. J'en mets au niveau du front comme ça. Je suis au niveau de mon nez, au niveau d'ici, l'arcade sourcilière. On a l'impression que j'en mets 3 tonnes, mais ne vous inquiétez pas. Ici, hop, là. Alors, avant que ma caméra ne coupe, du coup, j'ai mis l'illuminateur au niveau d'ici, ici et là, et au niveau des lèvres. Comme ça, on est raccord. Ça a coupé, j'ai pas vu. Et maintenant, je vais venir estomper. J'utilise pour ça un grand pinceau. Voilà, là je brille, c'est clair. Je vais revenir travailler légèrement mon petit contouring de tout à l'heure. Moi le teint c'est quelque chose, je passe beaucoup de temps, que ça se joue entre les couleurs, je remets, je retire, oui. Vous ne comprenez rien de ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Pour atténuer malgré tout cette luminosité, j'utilise de la palette Essence. Parce que, bon, voilà. Celui-ci, en même temps, avec le pinceau de tout à l'heure. J'aime bien mélanger les deux. Ça fait un côté un petit peu plus glowy naturel. Et ça après c'est personnel, c'est vraiment mon truc à moi. Après faut pas
On n'est pas là pour juger, ah non, mais c'est pas comme ça qu'on fait et tout, c'est comme ça que moi je fais. Je vais pas aller critiquer ce que vous faites, quoi. Voilà. Au niveau du blush, je prends celui de chez Lollipop, c'est celui que je mets en ce moment, voilà. C'est pas... c'est ce du moment. Point barre. Donc voilà, je me suis maquillée les yeux, j'ai fait mes sourcils vite fait et j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres. Donc voilà ce que ça donne une fois en finale le teint bien terminé et les yeux un petit peu maquillés. On voit quand même les zones de lumière, le contouring légèrement. Je fais cette technique qui est vraiment relativement bien travaillée que quand je fais les yeux relativement nudes. Sauf exception quand j'ai des mariages, des grosses soirées. Là forcément quand on fait quelque chose de chargé au niveau des yeux, il faudrait que le teint dans l'idéal soit relativement parfait. Mais je n'aime pas combiner le trop chargé au niveau des yeux et le trop chargé au niveau du teint. C'est pas, je me sens pas forcément très à l'aise, sauf exception comme je l'ai dit. Donc bien sûr ce teint et cette technique c'est à ma manière. Les mots quand même de contouring et de strobing entre guillemets sont relativement, c'est des idées techniques, donc j'ai relativement utilisé les mêmes techniques mais à ma manière. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal, je suis plutôt à l'aise avec cette technique là, je trouve que c'est joli. Mais ça évidemment c'est un côté personnel. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Mouah.